Got it. Donc, salut. Ce soir à l'émission, je reçois, ils ne sont pas intimidants, mais je suis très intimidée. Je reçois Capable. Donc, on va jaser avec Maxime et Israël de Capable. Salut. Salut, ça va bien? Ça va très bien, Salut. toi? Oh, oui, merci. C'est très gentil de demander. Max, ça va aussi? Salut. Ouais, Oui. ça va en pleine forme. Cool. Semi en pleine forme. Bien, première affaire, je vais vous lancer un paquet de fleurs parce que l'année passée, vous avez été, je pense, mon band découverte de l'année. Vous avez été mon hippie préféré de l'année. Je l'ai dit, redit, puis je vais le redire encore. C'était ma grosse découverte de l'année. Donc, félicitations pour ça. Je sais que ça a fait quand même un peu de bruit. On a entendu parler beaucoup de vous autres. Je pense que vous avez eu un très, très bon accueil pour cet album-là. Donc, cet album-là, ce hippie-là. Donc, félicitations, ça, c'est la première des choses. Merci beaucoup. Bienvenue. La première question que j'ai, là, puis probablement que vous la faites tout le temps demander, mais pourquoi Capable? En fait, quand tu cherches un nom de band, j'ai eu plusieurs bands dans ma vie, c'est un peu dur de plaire à tout le monde. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Capable était un peu le deuxième choix préféré de tout le monde. Fait que moi et Sébastien, on voulait que ça s'appelle Rejet. Yann, le premier drummer, il voulait que ça s'appelle genre quelque chose comme Bateau Fantôme, là, tous des noms pas d'allure. Basic Fantôme. Mais Basic finalement, Basic Fantôme, il y a déjà un band qui s'appelle Basic Fantôme, en fait. Fait que, tu sais, j'avais pensé à Tournevis Éclair. Notez ça si vous cherchez des noms de band. Fait que dans le fond, Capable, c'était juste un peu le deuxième choix de tout le monde. Tout le monde était comme ah, ça me dérange pas. Fait on y a été avec ça. Puis on trouve ça cool, c'est positif, tu sais, c'est le fun. Fait que ça roule bien en bouche. Fait que on pense qu'on a fait le bon choix. Puis effectivement, ça a du punch. La seule chose, c'est qu'à chaque fois que je vous cherche sur Bandcamp, j'oublie tout le temps de faire le maudit accent, l'exclamation, là. Mais à part ça, tout va bien, là. Ça se dit aussi très bien en anglais. Fait que... Ouais, il y a juste moi qui ne sera pas capable de le dire en anglais parce que je suis vraiment pas bonne, là, mais je vais garder ça en français, moi. C'est l'accent de Saint-Jérôme. Non, je viens de Sept-Îles, c'est encore pire. Ah ouais, OK. Ouais. Vous autres, vous venez tous de l'Abitibi, je pense? Ouais, c'est pas mal le même genre. Hein? J'ai été là pour la première fois en fin de semaine, je me sentais pas trop dépaysée, là, des épinettes, puis des épinettes, puis des épinettes. C'est ça. C'est avec Anthony, c'est Antoine, je veux dire, c'est le frère à Israël. Ah, c'est ton frère à toi, Anthony? Antonio Geraldo sur Internet, le gars de Kipo Antoine? Productions. Ouais, c'est mon petit frère. Ah, OK, c'est Antoine que j'ai pas juste été voir lui, mais je l'ai vu en même temps, là. Tu l'as vu, cool. Ouais, cool. Ouais. Fait que Saint Antonio, là, je sais pas si on fait partie de famille sans toi. Là, on le salue. pas Anthony, Antoine, désolé. Antoine? Pas Anthony? Les gens qui n'utilisent pas leur vrai nom sur Facebook, ils deviennent mêlants. Fait que c'est ça. Ah non, c'est ça. C'est ça. Depuis 2 ans, pour vrai, je pense que vous êtes le band qui a le plus mauvais karma côté show. Vous étiez sur le line-up du Poudza. Je pense le mercredi avant le Poudza, ils ont décidé d'annuler. Là, vous étiez tout content. Vous aviez reseté une série de shows au début de cette année. Ça a été encore annulé. Là, je pense que vous en avez fait un en fin de semaine. Yes. Hey, c'est cool! Comment vous avez trouvé ça de remonter ces planches après 2 ans? C'était bien drôle parce que, vois-tu, en ce moment, on n'a pas le droit de boire, sauf si on mange. Fait que toutes les punks dans la salle à Québec avaient comme genre une plate de wings ou d'un hot dog dans une main juste pour boire. Tu sais. Personne ne mangeait vraiment, mais tout le monde avait dû manger dans les mains. Ça sentait comme la friture sur le stage. Mis à part ça, c'était vraiment, vraiment le fun juste de se remettre parce que oui, ça a été déprimant, oui, ça a été dur, mais pas rien que pour nous autres, pour toutes les bandes. Puis Sébastien avait travaillé fort à organiser cette tournée-là. Fait que de pouvoir la commencer puis de juste avoir du fun, partir sur un trip, oublier notre vie plate,
ça fait le plus grand bien. Puis en plus, on a rencontré des super bands par la même occasion. On a invité Junk Science à joindre à cette tournée-là, puis on ne les connaissait même pas. Fait que c'était le fun d'enfin les rencontrer, pas juste sur Internet. Ah, très cool ça. Puis j'imagine que la réponse des gens aussi là, qui se sont déplacés, le monde devait être survolté. Là. Il devait avoir de l'ambiance dans la place parce que là, je ne sais pas s'ils ont enlevé le passeport ou quoi, mais je pense qu'il y a des gens que ça faisait depuis. Il y en a qui ont été chanceux l'automne dernier qui avaient pu voir quelque chose, mais tu en as plusieurs que ça fait vraiment 2 ans qu'ils n'avaient pas sorti. Fait que ça, j'imagine que la réponse de la crowd devait être assez intéressante. Il faut dire que c'est encore assis. C'était encore assis. Je pense debout, ça va juste aller le mois prochain. Fait que c'était encore assis. Fait que c'était quand même... Tout le monde a réussi à rester assis? Ouais, ben tu sais, il y a le fameux marquant qui se levait pas mal, point dans les airs pour chanter avec nous, mais sinon, le monde restait pas mal assis. Ceci étant dit, c'est des restrictions qui s'en vont avec le temps, puis nos prochains shows vont être pleine capacité debout. Enfin, on l'espère, fait qu'on est très excités pour ça, mais c'était une belle manière de partir le bal, le premier show à Québec dans cette salle-là de l'année, fait que c'était vraiment le fun. Puis c'est quoi vos prochaines dates, là? C'est vers où vous en allez, les prochains shows, prochaines dates, prochaines villes? À Saint-Épiphane, dans le bas du fleuve. Le 11 mars. Le 11 mars. Puis après ça, on revient à Montréal le 12 mars. Au Turbo House. Oui, c'est ça. Là, okay. On attend bien du monde. Là. Puis vous allez sûrement annoncer d'autres shows, d'autres dates. Allez-vous reprendre un peu le calendrier de ville que vous aviez ou C'est un peu dole, mais je ne sais pas. Vu que on organise souvent, pas souvent, mais on a organisé cette tournée d'hiver-là parce que de janvier à avril, il n'y a pas grand show d'habitude. Ouais. C'est une belle occasion de faire le tour du Québec où le monde sont un peu en manque. Mais quand l'été arrive, il y a les festivals et tout qui nous contactent, fait qu'on essaie de ne pas se booker des dates random pendant l'été. Fait qu'on va sûrement reprendre à l'automne d'autres shows pour peut-être essayer de pallier à ceux qu'on a manqués. Je sais qu'on, je sais pas, on a-tu le droit de le dire, mais mettons les shows qui étaient en Ontario, c'était une première. On avait déjà joué en Ontario une fois, mais je sais que les anglophones sont comme franco-curieux de ce temps-là, puis c'est le fun. Il y a comme une belle réception, Ils parlent de nous autres dans le Canada anglais, fait que c'est cool, j'avais hâte de faire ces shows-là, mais ils ont malheureusement été cancellés. Fait que ces shows-là vont sûrement avoir lieu en automne. Fait qu'on va sûrement essayer d'en céduler quelques-uns. Toi, sinon on allait à Alma puis à Rouen. Oui, ceux-là sont encore valides. Ouais. Je retourne pas à Abitibi, ça c'est clair. Une fois par vie, je trouvais que c'était assez. Là, mais... C'est genre la pire fin de semaine pour y aller. Grosse tempête de neige, ça a pris, au lieu de prendre 7 heures, ça a pris comme 10 heures. C'était n'importe quoi. En tout cas. Mais là, vous aviez sorti du nouveau matériel l'année passée. Est-ce que vous préparez autre chose? Est-ce que vous êtes retourné en studio? Avez-vous du nouveau matériel? Moi, on dirait que depuis que je vous ai découvert, là, j'en veux. Là. Qu'est-ce qui s'en vient? Excellente nouvelle pour toi. En fait, dû aux restrictions, au fait qu'on ne pouvait plus faire de show, on s'est tout de suite mis à composer un nouvel album. On a 12 tonnes de prêtes. On veut faire un vrai ce coup-ci. On a fait 4 EP pour se pratiquer. Ouais. Fait que là, on se sent comme prête à faire un vrai record, comme on dit. Les 12 tonnes sont prêtes. Il nous reste juste à les pratiquer jusqu'à temps qu'on s'écœure. Puis après ça, on va enregistrer. On n'a pas de date précise, malheureusement. Fait que, je te dirais genre fin 2002, début 2003, ça devrait sortir. Là. Je ne veux pas te donner de faux espoirs non plus. Là. Des fois, la vie est dans le chemin. Des fois, je me casse le bras. Fait que... ouais. OK. C'est-tu raisonnable, Max, de dire fin 2002, début 2003? Selon toi? Au moins pour l'enregistrement, pas le lancement nécessairement. Fait que, puis en attendant, on va faire... au moins pour enregistrer, là. Puis en attendant, on va continuer à faire des spectacles qui vont continuer à promouvoir Brûle, brûle, brûle. Fait que ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ces chansons-là en show vont pouvoir les voir facilement dans les 2 prochaines années. Fait que c'est quand même des bonnes très impatient de ça. Dernière question, vos influences. Moi, pour vrai, j'écoute très, très peu de
punk francophone du Québec. J'écoute beaucoup de punk francophone de France ou beaucoup de bands locaux, mais beaucoup plus anglophones, beaucoup plus de la scène oi, street punk un peu. Vous, pour vrai, vous détonnez vraiment dans ce que j'ai l'habitude d'écouter, puis j'essaye de vous classer à l'oreille, puis je voyais Cross Emo, mais j'étais comme, c'est pas Cross, pas Emo, c'est punk, mais c'est pas punk. C'est plus un statement, ça. Là. Comment? C'est plus un statement. On est comme entre les deux. Tu sais. Oui, mais je pense que c'est ça qui m'a vraiment fait accrocher parce que votre son détonnait. Tu sais, je trouvais que ça sonnait comme rien que j'ai déjà entendu auparavant. Ça a été quoi vos influences pour en arriver à un mix de genres puis de pas de genre? En tout cas, je ne sais pas trop comment le dire, là. On écoute du punk depuis les années 90, évidemment. T'sais, on a passé par toutes les NoFX Rancid de ce monde, mais moi, avec le temps, moi, personnellement, je compose la plupart des tunes. Max, il en fait quelques-unes aussi. J'ai beaucoup tombé dans le emo 90, puis j'écoute aussi genre du crosspoil, ou bien je te dirais plus du punk old school, genre Black Flag, Crass, ces affaires-là. Fait que Cross Emo, c'est vraiment un statement que c'est ces deux affaires-là que j'écoute. Puis que ça fait comme du. Comment dire, on fait du punk rock quand même. C'est pas ni cross ni emo, mais on dirait que l'espèce de fusion de ces choses-là, parce que dans Capable, il y a souvent des longueurs musicales, ce que tu ne retrouves pas nécessairement dans d'autres styles. C'est ce qui donne une espèce de touche. Puis ça, je viens puiser ça dans l'espèce de emo 90 où je ne suis pas bon musicien, fait que je ne fais pas des espèces d'harmonie de guitare de fucké non plus. Fait que c'est un peu ça. Max, as-tu de quoi rajouter? Ben, pas vraiment, à part que on nous dit, on a souvent de la misère à nous classer, je dirais, comme c'est quel genre de punk qu'on fait, puis nous comparer à tel band, mais on peut pas du skate punk, là, on fait pas du skate punk, puis on fait pas nécessairement juste du punk rock. On a toujours mis quand même l'accent beaucoup sur les changements rapides aussi, puis pas se répéter trop dans nos chansons. On ne mettra pas là, un refrain pendant 5 fois dans tout, à part peut-être PMDA. À part peut-être PMDA. Ouais, c'est ça, tu sais, moi j'aime bien ça, un refrain, tu sais, je trouve que quand ça te chatouille en dedans, il ne faut pas que tu le refasses genre 6 fois dans tout, tu sais. J'aime bien ça le mettre juste 2 fois, comme ça, tu sais, tu restes comme sur ta fin, puis tu as envie de réécouter la tune à la place. Fait que c'est un peu comme ça que je bâtis les tunes. Ça marche, là, je vous confirme que ça marche. Ouais, c'est ça. J'ai 3 enfants qui en chantent une coupe sur repeat comme ça. Là. C'est des refrains très accrocheurs, très, qui se retiennent bien aussi. Là. Puis, je ne sais pas si c'est le fait de chroniquer de la musique depuis un certain temps, mais on dirait qu'on ressent le besoin de classer, ça, c'est ça. Ben c'est normal. Puis je suis comme dans une quête, moi aussi, à essayer de trouver à quoi ça ressemble Capable. Moi, ça me sort de même quand que je les écris, mais tu sais, j'essaye. Il y a des gens qui nous ont dit Anti-Flag, Dillinger 4, mais on dirait que c'est peut-être pas. Dear Landlord. Dear Landlord aussi, mais on dirait que je ne trouve pas les grosses similitudes. Ben, c'est cool d'être un peu unique, c'est cool d'être un peu champ gauche avec ce qui se fait. On s'entend avec tout le monde. Je pense qu'avec les années, il y a des bands qui vont venir au monde puis qu'on va leur dire « Ah, ça ressemble à du Capable, tu sais, vous allez avoir développé un style musical propre à vous autres. » là. Ben, c'est une chose de faire de la musique, mais c'est aussi une chose de taper la trail. Puis si on peut inciter les jeunes à faire de même, moi, ce serait mon plus grand cadeau. Ben, en tout cas, bravo, parce que je pense que vous le faites d'une très belle façon. Puis on a lancé Punk Québec cette année justement pour essayer de donner un petit coup de pouce à des bands comme vous autres. Puis quand que je vois tout le talent qui réside dans Capable, je me dis, est-ce qu'au Québec, on est choyé d'avoir des bands comme vous autres? Merci infiniment. Merci. Ben, je vous dis un gros merci à vous autres. Puis je souhaite un super bel, pas un bel été, là, on va passer le printemps avant, mais une belle année 2022, plein de shows, plein d'inspiration. Puis j'ai très, très hâte de vous voir en vrai. OK, cool. À bientôt. Ah ouais. À bientôt. Il y aura le 12 mars. Oui, ça, c'est une question plus organisationnelle, familiale, là, mais j'aimerais bien ça. All right. All right. Merci.
Je me demandais,